Psaume 73 dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il commence par ça. C'est bon? Après, il dit quoi? Toutefois, mon pied allait trébucher. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car, j'étais quoi? J'étais quoi? J'étais quoi? Il a failli tomber parce qu'il était jaloux. Jaloux de qui? Des vantards en voyant le bien-être des méchants. Donc, il était, en fait, pour résumer, il était jaloux des païens. Parce que ceux qui sont méchants, c'est qui? Ce sont les... Parce que s'ils ont l'amour de Dieu, vous êtes ceux qui vont ils vont être méchants. Non. Mais s'ils sont méchants, c'est parce qu'ils sont païens. J'espère que vous n'êtes pas méchants et méchantes ici. Hein? Que derrière là-bas, c'est vous qui encouragez les bagarres. Que dehors là-bas, c'est vous qui insultez. Que dehors là-bas, c'est vous qui faites des mauvaises choses. Sinon, vous n'êtes pas loin de ceux-là qu'on appelle les méchants. Vous n'êtes pas loin d'eux. Ah oui. Voilà pourquoi on a parlé de comportement. Voilà pourquoi on a parlé de l'enfant de Dieu doit avoir une attitude digne du Seigneur. Parce que si tu es méchant, c'est toi qui insultes. C'est toi qui incite les autres à faire de mauvaises choses. Toi là, tu es païen. Tu ne t'es pas encore converti. Parce que celui qui s'est converti, l'amour de Dieu habite son cœur. Même quand quelqu'un te fait du mal, c'est que tu pleures même parce que tu as envie. En fait, le cœur de ta chair te dit fais du mal, mais tu dis non, mais tu pleures. Parce que tu n'as pas envie de faire du mal. Moi, tu fais du mal, mais tu n'as pas envie de faire du mal et tu pleures. Vous avez les gens quand ils vous attaquent, on vous fait les mauvaises choses. Mais tu sens que tu ne me montres. J'ai fait quoi? Mais tu es obligé de pleurer parce que tu sens que je ne peux pas rendre le mal là. Je suis obligé de supporter, mais pour supporter là, les larmes coulent. Amen. Frères et sœurs en Christ, pourquoi je vous parle de ce thème? Vous savez, j'ai été au contact de plusieurs jeunes. J'ai été enseignant. Je joue au volleyball aujourd'hui et je vois tellement de choses chez les jeunes. Tellement de choses. Et je me dis, ces jeunes courent eux-mêmes à leur propre perte. Pourquoi? Pas parce qu'il y avait quelque chose, hein. Parce qu'ils sont jaloux. Je vais vous parler un peu de la jalousie parce que souvent, il faut quand même un peu expliquer. Souvent, on se dit que la jalousie, parce qu'on dit Dieu est un Dieu jaloux, non? Vous pensez que la jalousie de Dieu, là, c'est la même jalousie que les païens? Oui, c'est la même jalousie que Satan. Hein? Dieu, s'il est jaloux, c'est parce qu'il ne veut pas que tu puisses voir Satan. Il ne veut pas te perdre. Ça vous en comprend un peu? Amen. On va continuer. Donc, pour revenir juste à la suite, on dit rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Donc, il était jaloux pourquoi? Parce qu'il a regardé la vie des païens. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils font la vie comme ils veulent. Ils peuvent même insulter les parents. Ils peuvent même s'habiller bizarre. Ils peuvent voler. Il regarde, mais ils vivent une belle vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Il regarde, il dit non. Mais ils vivent bien. On m'a dit musique mondaine là, c'est compliqué. Musique mondaine là, c'est les démons. Mais eux ils dansent la musique mondaine, j'ai jamais vu quelqu'un dire qu'il a fait les cauchemars. Mais pourquoi moi me dit que musique mondaine là, c'est... Donc du coup tu es là, tu es jalouse. Nous sommes tous d'accord que la télévision, moi à l'époque chez nous, avec un frère Mactangoy, nous à l'époque la télévision c'était vraiment un luxe que tu ne pouvais pas avoir n'importe comment. Ah vraiment, vous aujourd'hui vous avez tout. Nous moi je me rappelle pour avoir même les chaînes canal là, tu prends les filles, les câbles, tout. Même canal n'avait pas. C'était la une. Et même quand ça arrivait là, c'était flou. Flou. C'est-à-dire que pour voir les images comme vous voyez en HD là, nous on ne pouvait pas voir. Les images floues. Aujourd'hui tout pour vous. Aujourd'hui tout pour vous. Quand certains disent la génération Android, c'est pas par hasard en fait. Parce qu'ils disent que vous êtes arrivé à une ère où le numérique a pris un ascendant. Donc vous n'êtes pas impacté comme nous on était impacté avant. Nous on n'avait pas cette influence qu'aujourd'hui vous avez. Aujourd'hui même depuis ici, tu peux voir à quoi ressemble la Chine. Aujourd'hui depuis ici, tu peux connaître comment ressemble Libreville, sans même bouger. Mais nous à l'époque, parfois tu es obligé même de sortir de la maison. Tu pars chez le voisin pour aller suivre la télévision seulement. Parce que chez toi il n'y a pas la télé. Avant Canal Plus que vous voyez là, on ne peut pas voir Canal partout. Mais aujourd'hui vous allez voir, quelle que soit la maison où tu arrives, il y a Canal Plus. À l'époque, avoir Canal, je ne sais pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'influence s'accroît. L'influence des jeunes grandit. Et justement, quand un jeune n'est pas sage, il va tomber dans ce qu'on appelle la jalousie. Jalousie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le fait de dire,
J'envie quelqu'un qui a quelque chose que je n'ai pas. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est ce qu'on appelle la jalousie. C'est-à-dire, je regarde quelqu'un, il a quelque chose que moi je n'ai pas. Et je commence à jalouser ça. Moi, à l'époque, quand j'étais jeune, j'aimais bien voir les gens qui dansaient. Parce que moi, je ne connaissais pas danser. Pauvre de moi. Quand tu danses, on rit, c'est de mon Dieu. Ça veut dire que tu danses pour faire la comédie ou quoi. Mais tu regardes les autres, tu danses, tu dis waouh, waouh. Et moi, tu dis que mon Dieu, ils sont stylés, ils ont le style. Tu regardes, tu dis mon Dieu, est-ce que je peux même danser comme eux? J'ai même essayé de commencer à faire même les pas de danse. Quand on est jeune, toutes ces influences-là apparaissent. La question, c'est de se dire, lorsque tu deviens enfant de Dieu, lorsque tu as dit que tu deviens enfant de Dieu, comment tu comprends que tu passes maintenant à ça? Lui, il a dit qu'il a failli glisser. Si vous suivez la suite de ça, vous comprenez un peu? Il raconte, c'est quelqu'un qui raconte sa vie. Il dit, moi là, j'étais un jeune homme, j'ai regardé les autres, comme ils s'amusaient, comme ils dansaient, comme ils faisaient la fête. Mais à un moment, je me suis mis à réfléchir, j'ai dit, mais tiens, en fait, pourquoi je les envie eux? Dieu a réservé, en fait, quand ils sont en train de s'amuser là, il y a un chemin glissant qui les attend, l'enfer. Vous voyez les enfants de Dieu, on a prêché l'évangile, ils sont baptisés, ils ont accepté Jésus-Christ, ils marchent avec Dieu. Mais tu comprends dans leur cœur, ils n'ont pas encore compris que les païens là, c'est les païens. Et je vais vous donner encore des conséquences. Là, je parle encore un peu de l'enfer. Des conséquences sur la vie de tout un chacun, lorsqu'on est jaloux des autres. Qu'est-ce qu'ils sont en train? Vous voyez aujourd'hui des gens qui se dépigmentent. Vous connaissez ce que ça veut dire, non? Dépigmenter. Vous êtes dépigmenté, on fait quoi? On frotte là? Non, dis fort, sœur en Christ. On frotte la crème. Le mot, voilà, c'est le mot là que je veux entendre. Dites-moi, non, ce n'est pas la comédie. Hein? C'est pour vous dire la vérité. Pourquoi aujourd'hui beaucoup se mettent à frotter des crèmes? Pourquoi? Il veut ressembler à quelqu'un, non? Quelqu'un un bon matin se lève et dit je mets la crème parce que je veux mettre la crème. Non, parce qu'il y a quelque chose qu'il a vu, non? Il veut ressembler à ça, non? Et justement, il va tout faire pour ressembler à ça. Aujourd'hui, les gens veulent avoir les mêmes cheveux que les blancs. Les gens veulent avoir le même teint que les blancs. Tu es né noir, mon frère. Reste noir comme toi et moi. Si tu as eu un peu la grâce comme notre soeur Daniela qui est un peu... Vous voyez un peu? Mais si tu es comme mon frère Donald, non, on va faire comment? On reste comme ça. Amen. Mais tout ça, c'est à cause de quoi? Parce qu'on jalouse la vie de quelqu'un. Et le problème derrière ça, c'est que ça nous détruit seul. Demain, on va se retrouver en train de pleurer. Ma vie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu jalousais l'autre. Je vous ai expliqué un jour, je voyais les autres avec les beaux cheveux, vraiment les cheveux. Quand tu regardes leurs cheveux, tu dis mon Dieu, ils font comment pour avoir les cheveux lisses comme ça? Vous savez ce que j'avais fait, non? J'avais raconté le témoignage, non? Je suis parti mettre le truc quand des frises des cheveux là. J'ai frotté. Mais je n'avais pas compris que moi, j'avais pas une tête comme les autres. J'ai frotté les frères. La tête là s'est brûlée totalement. Donc, au lieu d'avoir ce que je voulais voir, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai détruit ma tête. Vous voyez un peu la chauve là? Je suis sûr que c'est la raison, c'est certainement ça. Moi-même, j'ai propulsé la chauve à arriver sur moi. Conséquence, je n'ai plus les cheveux. Pourtant, avant, je suis encore jeune. J'avais encore leurs cheveux tranquilles, la touffe même. Mais moi, il n'y a plus. Pourquoi? J'ai voulu copier. J'ai voulu faire comme les autres. Donc, le fait de jalouser les autres va t'amener une conséquence. Au début, tu vas voir que ça paraît beau. Oh, c'est joli, hein? Mais plus tu vas faire, parce que quand on défrise, c'est quoi? Les cheveux vont rester frisés toute la vie. Hein? Ils vont se défriser à un moment donné. Ils vont se défriser. Mais quand ils vont se défriser, tu vas encore faire quoi? Tu vas encore ajouter le produit. Mais tous les jours, on dit les produits chimiques, au contact de la peau, ils réagissent. Et comme ils réagissent, ta tête devient maintenant... Donc, moi, quand j'ai la grâce, je suis un homme. Imagine une femme avec le covo comme moi. C'est fini. Vous voyez un peu? Moi, je suis encore un homme. Et vous allez voir certains, en le faisant, c'est dégrade au fur et à mesure. C'est-à-dire, lorsque tu es jeune, ça paraît bien. Mais au fur et à mesure que tu grandis, les effets néfastes commencent à apparaître. Vous allez voir, les gens auront un mauvais vieillissement. Moi, je lui dis que moi, souvent, j'ai dit, j'embête ma femme, j'ai dit, moi, je peux faire même 1 an avec le même pot de crème. C'est-à-dire la même crème. Je fais 1 an avec. Pourquoi? Parce que moi, je frotte pas la crème pour... Non, c'est quand je sens que là, je suis un peu blond, là, je frotte la crème. Mais d'autres, là, il peut te finir la moitié de pot de crème pour frotter. Il a frotté, non, je suis encore un peu blond. Il frotte encore. Non, là, il y a une partie là. Il frotte encore. Donc, il peut te finir la moitié de la crème. Ça, moi, c'est qu'il doit frotter le corps. Mais pourquoi? Le problème, c'est que c'est un produit chimique.
Et tout produit chimique réagit avec le corps sur lequel il a été déposé. Vous comprenez un peu? Pourquoi aujourd'hui on vous dit que l'eau chaude avec les plastiques, ce n'est pas bon? On ne boit pas l'eau chaude dans les plastiques. Vous avez compris? À la maison, si on donne encore l'eau chaude dans les plastiques, dites non, changeons. Ça là, ça va nous détruire un peu. On prend l'eau chaude dans des verres. Vous avez compris? Prenez cette habitude-là. Parce que l'eau réagit avec le récipient dans lequel il se trouve. Voilà que vous allez comprendre, on va dire, l'eau en ça c'est périme. Mais c'est périme pas. C'est parce que la bouteille à l'intérieur, à un moment donné, réagit avec l'eau. Et quand il réagit avec l'eau, ça dit que les particules plastiques qui sont dans la bouteille vont se déverser dans l'eau. Et quand tu vas boire ça tous les jours, après tu comprends, cancer. Voilà pourquoi c'est toujours important. Les bouteilles en d'eau en ça, tu ne dois pas durer avec ça. Quand tu remplis, après un moment donné, tu dois jeter ça. Il ne faut pas regarder, tu fais que... Non. C'est bon? Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, ne soyons pas de ceux-là qui jalousent le monde. Ça a tellement de conséquences dans la vie de beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes sont impactés parce qu'ils sont jaloux de ceux qu'ils voient dehors. Regardez aujourd'hui, pourquoi certains font le tatouage? Parce qu'ils veulent faire le tatouage, parce qu'ils veulent faire le tatouage. Ils ont forcément vu quelque part, non? Ils ont vu, le tatouage il est beau, hein? C'est bien sûr la personne là. Hein? Moi aussi je vais faire. Tu peux aussi faire le tatouage demain matin, cancer de la peau. Oh, je ne sais pas. Mais qui t'a envoyé? Tu as jalousé, non? Cancer de la peau. Même moi qui suis devant vous, j'ai failli un moment de me tatouer. Oui. Je veux faire le tatouage, le dragon qui sort comme ça, qui vient au cou comme ça, qui remonte. Pourquoi? J'avais vu ça à la télévision. Les artistes, vous savez, ils restent toujours torse nu. Parce qu'ils restent torse nu parce qu'ils veulent vous montrer leur ventre. Ils veulent vous influencer. D'autres pas, tu fais la muscu, pourquoi? Il veut devenir costaud. Parce qu'il a vu la télévision, il vient costaud, il dit non, oui, c'est bien, il faut être costaud. Il voit quelqu'un qui va s'ouvrir, muscu. Il prend les produits chimiques, demain il est mort. Il a une mauvaise vieillissement. Parce qu'il a vu, il veut copier. Non, frères et sœurs en Christ. La jalousie, elle n'est pas bonne. Vouloir envier quelqu'un qui a quelque chose, c'est dangereux pour ton enfant de Dieu. Amen. Nous employons généralement le terme jaloux dans le sens d'être envieux de quelqu'un qui possède quelque chose que nous n'avons pas. Cette sorte de jalousie est un péché et ne correspond pas au caractère d'un chrétien, mais montre plutôt que nous sommes encore contrôlés par notre désir. Nous sommes contrôlés par nos propres désirs. Ça veut dire que tu regardes l'autre, moi je n'ai pas beaucoup d'argent. Hein. Oh, l'autre a beaucoup. Tu es jalouse. Ou tu es jaloux. Tu commences à dire. Et c'est là où tu commences à réfléchir. Hein? Là tu commences à réfléchir. Pourquoi c'est non eux? Pourquoi? Et la conséquence de ça c'est quoi? Dites-moi une des conséquences d'être jalouse de quelqu'un à cause de son argent. C'est quoi? Tu vas chercher à voler. Et généralement je vous dis non. Un péché cache un autre péché, qui cache un autre péché, qui cache un autre péché. Voilà pourquoi quand il a péché, c'est un seul péché. C'est venu avec beaucoup de péchés. Lorsque dans ton cœur, tu n'as pas réglé le problème de la jalousie, qui est un péché déjà, hein, il va te pousser à faire un autre péché. Qui est quoi? Voler. Quand tu vas voler, n'est-ce pas? Tu vas chercher à dire, quand on va venir te dire, c'est toi qui as volé, tu vas dire quoi? Non, tu vas mentir maintenant. Et c'est comme ça que ça va partir. Ah mais celui-là, l'enfant de Dieu, fais attention. Si je n'ai pas, je n'ai pas. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Moi j'ai toujours dit à mes élèves, faites l'école. Quand tu auras fait l'école, tu auras ton argent. Tu pourras t'acheter ta voiture, tu pourras t'acheter ta maison, tu pourras t'acheter ce que tu veux manger. Mais celui qui part voler, dites-moi un peu. S'il part voler, ça dit quoi? Il va commencer à arrêter l'école, non? Il va finir en prison, non? Et en prison, qu'est-ce qu'il va devenir? Quelqu'un qui a raté sa vie? C'est-à-dire, la vie qu'il avait rêvée, ou bien ce qu'il a commencé à faire, a propulsé sa vie. En fait, Dieu avait prévu qu'il arrivait à un certain niveau, mais parce qu'il a désobéi à Dieu, il se retrouve maintenant en bas. Il se retrouve là où il ne devait pas arriver. Il est en prison. Il souffre. « 1 Corinthiens 3, à partir du verset 3 dit: parce que vous êtes comme des hommes et des femmes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes?
ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? La Bible dit, tu es un enfant de Dieu. Mais on a l'impression que tu te comportes encore comme un païen, toujours en train de jalouser la vie de l'autre. Tu vois ta soeur en train de chanter. Elle veut montrer quoi? Qu'elle connaît chanter? Dangereux. Dans la maison de Dieu, on ne jalouse personne. Vous avez compris? Amen. Si tu veux être un jour pasteur, travaille, tu vas devenir pasteur. Prie, tu vas devenir pasteur. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Mais ne jalouse pas l'autre. Tu veux être chante, il n'y a pas de problème. Nous, si on connaît le principe pour être chante, non? Pour servir le Seigneur, non? On fait quoi? On fout le péché, non? Il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et tu te baptises, non? Tu as la crainte de Dieu, non? Tu dois servir le Seigneur. Qui va t'empêcher? On ne va pas dire l'école. Non, il n'y a pas ça. Dès que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dès que tu t'es fait baptiser, dès que tu as décidé de vivre ta vie selon le Seigneur, mais il n'y a pas de problème. Tu as un témoignage qui glorifie Dieu, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin que tu saches même parler le gros français. Non. Ça suffit pour servir Dieu. Ça suffit même pour prêcher la parole de Dieu. On n'a pas besoin. Mais beaucoup à l'église pensent qu'il suffit d'abord de bien parler le français. Il suffit de bien être bien élégant. Il faut être beau. Il faut être belle. Il faut chercher à faire le maquillage. Non. Et le problème, c'est que quand tu rentres dans ça, tu rentres, en fait, tu es en train de te détruire toi-même. Tu pars un peu. Aujourd'hui, il y a un scandale que je vois souvent dans les églises, ou bien, pas dans les églises, même dans le monde, de manière générale. Des jeunes qui jalousent l'autre parce qu'elle a le petit ami. C'est-à-dire, l'autre, tu vois une païenne, elle a le petit ami. Toi, tu es dans le cœur, tu dis, oh, moi aussi, je me fais un petit ami. Et tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu envies l'autre parce qu'elle a le petit ami, la petite amie. L'autre a dit non, j'ai mon amoureuse. Ah, moi aussi, je dois avoir mon amoureuse. Le problème, c'est que tu oublies que c'est un péché. Tu essayes là-bas, c'est fini pour toi. Vous avez compris le sida, non? Hein? Oui. Tu ramasses le sida, boum. Grossesse précoce, boum. Tu es père à 10 ans. Le père te chasse, mais allez, pas, sors, va à ta famille ailleurs. Vous voulez qu'on vous chasse? Hein? On chasse les maisons à 10 balles. Allez, vas-y. L'enfant de Dieu, il est sage. Il attend le bon moment. Amen. Il est jalousé par les païens. Et attention aux gens qui viennent vous raconter leurs expériences. Quand quelqu'un vient te dire, Marco, non, je t'ai dit, je te raconte l'histoire avec mon copain là. Tu vois, mon pote, tu as écouté, oh ma copine, là, quand on est ensemble, on marche, tu commences à dire, hey, pardon. Vas-y avec tes histoires. Ça, tu prends le temps même de prêcher l'évangile à l'autre. Est-ce que tu sais que dans l'état où tu es là, tu iras en enfer? Dans l'état où tu te raconter les choses, tu es aussi que, ah bon? La Bible dit, à force de paroles doucereuses, tu tomberas. À force d'écouter quelqu'un te conseiller, te dire des belles choses là, tu vas tomber. Mais s'il y a que quelqu'un vient te raconter sa vie, tu dis, hey, pardon. Et si même la personne vient te raconter sa vie, ça veut dire quelque chose. Tu sais pourquoi la personne là que tu es chrétien. Ou bien vous faites les mêmes choses ensemble. Oui. Parce que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, chrétienne, quand tu marches le nom de Dieu. On vient te raconter des choses comme ça là. C'est que la personne a même le courage de venir dire, hey, ma copine, tu vois, je vais te raconter mon histoire là. Hier, non? Oh, tu sais, la Saint-Valentin là, il m'a amené où? Chrétien. Moi, j'ai vu les vidéos dans les établissements scolaires. On amène le cadeau dans l'établissement. C'est un amoureux qui amène le cadeau. J'ai vu des vidéos. Donc, tu as l'école. On t'envoie le cadeau d'anniversaire. Tu as l'école. Ça dit qu'on vient dans la cour de l'établissement, on t'amène le cadeau, on dit tiens, je vais faire de Saint-Valentin. Scandale. Et tu dis après, je suis chrétien. Je suis chrétien. Refusez. Imposez-vous en tant que chrétien. Imposez-vous. Il y a des choses qu'on n'accepte pas.
Amen. Galates 5, verset 26 dit: ne soyez pas vaniteux en vous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les... Non. Vous savez, la différence, il y en aura toujours sur terre. Il y aura ceux qui seront grands détails, ceux qui seront courts. Il y aura ceux qui seront gros, il y aura ceux qui seront minces. Il y a ceux qui seront noirs, il y a ceux qui seront blonds. Il y a ceux qui n'auront pas les cheveux, il y a ceux qui auront les cheveux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je ne vais pas envier l'autre parce qu'il a eu quelque chose, non. Pour moi, Dieu m'a donné comme je suis, moi j'accepte ça. Parfois de ton envie parce qu'il a vu l'autre dans une grosse maison. C'est à cause que j'ai dit que non, c'est pas mauvais d'apprécier. Dis waouh, vous avez une belle maison. Vous comprenez un peu? Mais le problème c'est quand tu commences à jalouser, que tu dois dire les rêves, dire que je dois avoir la maison là. Et c'est quand tu commences à rentrer dans ça là, Satan va venir te tenter. Comme il sait que dans ton cœur là, tu désires ces choses là. Et c'est pour ça que vous voyez des jeunes filles tombent dans la prostitution. Pas parce qu'elles non, mais tu tombes dans la prostitution parce que tu jalousais la vie de quelqu'un. Tu jalousais la vie. Et Satan t'a produit, il a dit bon, comme c'est la vie, voilà. Et tu te retrouves dans les voies qui ne glorifient pas Dieu. Après tu viens à l'église, Saint, Saint, le Seigneur. C'est un saint comment? Toi-même d'abord tu n'as pas une vie qui glorifie Dieu en tant que jeune. Jeunesse de Mive. Là je veux que vous répondiez. Jeunesse de Mive. Jeunesse de Mive. Dieu t'a appelé à la sainteté, à faire les choses dans l'ordre. Et dans l'ordre, il y a justement le fait de jalouser les autres. Quand tu jalouses, ça va te détruire. Un peu, un peu, un peu. Pour ce que j'avais montré, il y avait une vidéo que j'avais publiée ici. Vous vous rappelez cette jeune fille, elle était naturelle. Corps naturel. Elle a commencé, elle a vu un panneau publicitaire. Elle a vu une dame, on avait fait la chirurgie, les yeux étaient un peu plus gros, le nez un peu plus avancé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aussi allait faire la chirurgie. Elle a dit non, je veux aussi faire une chirurgie où on écarte les yeux. On a écarté les yeux. Quand elle marche encore, elle voit l'autre comme ça avec le ventre plat, c'est-à-dire le ventre mince, parce qu'elle regarde son ventre est gros. Elle dit non, je dois aller faire la chirurgie pour qu'on l'a aplatit le ventre. On a serré le ventre. Boum. Elle marche, boum, boum. Elle voit encore l'autre. Ah, j'ai vu ça. J'ai vu l'autre avec les gens de pied comme ça. Non, je vais aller faire, on va allonger les pieds. Après un moment, elle revoit une autre publicité qui met, on cherche quelqu'un de naturel. C'est-à-dire, on met une photo d'elle quand elle était comme naturelle. J'ai dit, mais finalement, mais elle ne peut plus revenir naturelle, c'est fini. Elle a coupé, blessé, déchiré son corps. C'est fini. À la fin, on te dit, il faut revenir naturel. Vous voyez, l'œil qui était droit tombe à cause. Ça, vous voyez les mauvais vieillissements à la fin. Pourquoi? Parce qu'on a voulu copier. On était jaloux de ceux qu'on voyait dehors. Amen. La Bible nous dit que nous devons montrer le même amour partout que Dieu, excusez-moi, nous devons montrer le même amour parfait que Dieu a pour nous. Plus nous nous concentrons sur nous-mêmes et sur nos désirs, moins nous serons capables de nous concentrer sur Dieu. Les jeunes aujourd'hui passent le temps à vouloir soigner leur image. Mais pas l'image dans le sens de dire je suis un enfant de Dieu. C'est-à-dire je fais attention à tout ce que je fais. Non. Mais soigner leur image pour impressionner les gens du dehors. Parce que tu as vu une jeune fille avec ceci ou bien un jeune garçon comme ceci, tu dis moi aussi je vais te montrer que je peux m'habiller comme toi. Regardez un peu, constat fait. Bon, Donald, c'est pas toi que j'attaque. Hein? Faut pas dire que non, le pasteur il m'attaque. Beaucoup de jeunes aujourd'hui portent les lunettes, pourquoi? C'est-à-dire les verres, des lunettes, ils portent pourquoi? Vous n'avez pas remarqué ça? Nous à l'époque, quand on voyait quelqu'un avec les paires de lunettes, tout de suite, c'est un intello. On ne réfléchissait pas. On dit, voici un intello. C'est comme ça qu'on les embêtait même. Dès qu'on voit quelqu'un avec les lunettes, on sait que lui là, c'est un intello. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, lui là. Et ça, c'est manifesté. Hein. C'est-à-dire que quand tu regardes la personne, il aime travailler. Il aime travailler. Mais aujourd'hui là, tout le monde porte les lunettes. D'autres vont même gaspiller leurs yeux parce qu'ils veulent seulement impressionner. C'est-à-dire qu'il n'a pas un problème au niveau des yeux. Mais il va mettre les paires de lunettes comme ça. Boum, il part. Pourquoi? Tu tiens les problèmes des yeux, ok. Mais il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui inventent. Maman, je ne vois plus bien ici là. Regarde, l'œil fait bizarre. Il faut aller à l'hôpital quand on met les lunettes, on dit tiens. Et quand on met les lunettes, on dit bon, on prend les lunettes qui sont comme ça. Non, le cadre n'est pas bien. Il faut un cadre comme ça, designé avec les brillants. Tu comprends qu'en fait le problème, ce n'était pas les yeux. Parce que la personne voulait porter les lunettes comme l'a vu l'autre avec la paire de lunettes. Je veux aussi avoir la paire de lunettes.
Il va. L'autre, c'est le téléphone. J'ai eu du mal, moi je vous assure. Le premier téléphone que j'ai eu, c'était en terminale. Et c'est un téléphone avec l'élastique dessus. Ça dit, il ne me servait même à rien. Si ce n'est peut-être si on m'appelle, mais à l'époque, quand je vous ai dit que non, à l'époque, avoir le crédit. Aujourd'hui, tu passes dans la boutique et tu dis même 100 francs, il te fait le flash 100 francs. Non, c'était la carte. Tu n'as pas la carte, tu n'as rien. Et la carte comme ça à partir de 2000. Et là même, c'est à notre époque, à l'époque avant, c'était 10 000. Ça dit pour recharger le crédit. Donc quand tu as le téléphone, en fait, il ne te sert à rien, quoi. Aujourd'hui, on a facilité tout. On peut avoir Internet facilement. Tu te connais sur le voisin, tu dis voisin, pardon, le Wi-Fi, tu te connais. Mais quand tu prends le téléphone, l'objectif derrière, c'est quoi? En fait, tu veux même avoir le téléphone parce que tu as vu l'autre avec le téléphone. Tu prends le téléphone pourquoi? Parce que tu as vu l'autre sur Instagram, on te fait les pas des danses. Et tu as vu sur Instagram comment je suis. Tu dis, oh, le cœur chauffe déjà. Tu commences à chercher le téléphone. Et comme papa et maman n'ont pas l'argent pour t'acheter le téléphone, qu'est-ce qui se passe? On peut voler. D'autres se prostituent. Parce qu'ils veulent avoir le téléphone. Donc vous voyez que la conséquence lorsqu'on jalouse quelqu'un, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'elle te pousse à la destruction totale. Tu vas te détruire. Je vous ai dit, quand tu cherches quelque chose, c'est mieux de l'avoir de manière honnête. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir un téléphone. Vous savez, quand tu prends quelque chose avec c'est-à-dire que tu as travaillé dur pour avoir quelque chose, lorsque tu reçois ça, tu es fier de ça et tu sais comment il faut prendre soin de cette chose-là. Mais lorsque tu prends quelque chose, parce que tu veux influencer, il y a d'autres qui prennent le téléphone et disent non, moi j'ai envie d'appeler mes parents qui sont en France, mes parents qui sont en Chine, j'ai bien envie de contacter et de discuter avec eux. D'où le téléphone Android me permettra au moins de les voir, ainsi de suite. Est-ce que c'est mauvais dans ce sens-là? Non. Mais quand tu prends le téléphone, tu vas aller faire quoi? Écouter la musique. D'autres, c'est les jeux vidéo. Tu vois, le téléphone fait seulement un mois, il est grillé. C'est fini. Parce qu'il a pris le téléphone seulement pour les jeux vidéo. Ne jalousons pas la vie des autres. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5 dit: l'amour est comment? Passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Pour dire simplement que l'enfant de Dieu a tendance à chercher à apprécier plutôt Dieu que lui-même. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas son intérêt à lui. Jeune fille, fortifie-toi, hein? Le courage. Soyons de ces enfants-là qui avons une passion pour le Seigneur. Lorsque tu es quelqu'un qui pense seulement à toi, c'est-à-dire, comment je vais vous expliquer ça? C'est-à-dire que tu es un jeune homme ou une jeune fille qui veut impressionner le monde. En fait, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire que tes vêtements, quand tu vas les acheter, il y a un objectif derrière. Ils vont voir. On m'a critiqué que je ne m'habillais pas bien. Ils vont voir ça aujourd'hui. C'est dommage. Tu es en train de tout gaspiller. Je n'achète pas les vêtements pour aller impressionner quelqu'un. J'avais posé la question ici là. On achète des vêtements pourquoi? Parce qu'il faut se couvrir, non? C'est pas ça. Il faut se couvrir. Il ne faut pas marcher nu. On est d'accord, non? Aujourd'hui, les vêtements des gens, c'est quoi? On a l'impression qu'ils sont laissés déshabillés. Ils enlèvent les vêtements encore. Puisque tu dois te couvrir le corps. Mais comment on a l'impression que tes habits là, tu n'es pas couvert? Tu es dénudé. Tu montes le corps. Tu dis non, regardez mon corps. Voilà pourquoi je me suis posé la question. Quand quelqu'un met un vêtement, quel est l'objectif derrière? Pourquoi as-tu mis ce vêtement? Et c'est à cette question-là qu'on va juger ses pensées. On va dire, est-ce que mes pensées glorifient Dieu à l'instant où je ne vais pas prendre ce vêtement-là? Tu prends le vêtement, on va mettre un vêtement qui serre le corps. Tu marches avec ça. Mais en fait, tu comprends que tu as acheté ça, pas parce que tu voulais monter. La preuve, on ne vient pas avec ça à l'église, non? Pourquoi? Parce qu'on dit que non, à l'église, il faut bien s'habiller, non? Mais quand vous êtes dehors là-bas, c'est des vêtements différents. Pourquoi à l'église, tu dis non, je m'habille bien, je mets une grosse robe. Mais quand tu es dehors là-bas, robe serrée maintenant. Pourquoi? Parce que tu veux impressionner. Ou bien quand tu arrives ici, tu mets la grosse robe, le pasteur au moins va voir que je m'habille bien. Parce que je ne veux pas que le pasteur me regarde, il va dire, ah toi tu t'habilles bizarre. Amen.
Le fait d'être jaloux indique que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Dieu nous a donné. Vous êtes d'accord avec moi, non? Quand tu commences à jalouser quelqu'un parce qu'il a quelque chose, en fait, tu n'es pas satisfait de toi. Tu ne t'apprécies pas toi-même. Tu n'aimes pas ton visage, tu n'aimes pas ton corps. Tu n'aimes pas les parents que Dieu t'a donnés. Tu n'aimes pas le pays où Dieu t'a envoyé. Vous allez voir, certains, ils sont là. Hein. Leur rêve, c'est aller en Europe. Leur rêve. Regardez quand certains gagnent le bac. Destination finale, c'est où? Merci. Destination finale, la France. Dès que j'ai gagné le bac, France. Jamais quelqu'un va dire Mbaya, USTM, UEB. Jamais. Tout le monde sait France. C'est-à-dire que même la même formation que tu vas aller faire là-bas, tu peux la faire ici. Tu peux aller dépenser 4 milliards pour aller faire ça là-bas, que tu peux dépenser seulement 400 000 pour faire la même formation ici. J'exagère un peu. Non. S'il y a moyen de faire, je fais ici. Sauf si maintenant, parce que moi j'ai vu certains quand ils font les thèses doctorales, c'est-à-dire que pour sortir docteur, à un moment donné on dit non, ta thèse là tu ne peux pas la faire ici. Tu dois sortir du pays. Tu vas aller faire tes études là-bas et tu vas revenir. Mais beaucoup là, ils sont dit, qui veut voyager, qui va aller en Chine, en France? Je suis sûr que tous on va lever, même moi je vais lever la main. Bon, c'est pour vous encourager. Mais personne ne veut rester ici. Regardez où la chaleur, là, ça chauffe. On a envie d'être là où il y a un peu le froid, il y a la neige. N'est-ce pas? Mais le problème c'est quoi? Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vient parce que tu jalouses la vie de quelqu'un. Non. Si Dieu t'a implanté là où tu es, c'est que Dieu a besoin de toi là où tu es. Et ça commence déjà à t'accepter, toi comme tu es. Parce que si tu ne t'acceptes pas comme tu es, tu vas chercher à faire ce qu'il ne faut pas. On a parlé de voler, tricher, tuer. Ah oui, certains à cause de la jalousie sont même arrivés à tuer. Caïn et Abel. L'autre a tué l'autre à cause de la jalousie, non? Oui. Il y a même les frères et les sœurs. Il était son propre frère. C'était sa propre sœur. Parce que sa sœur ou bien son frère a quelque chose de plus. Mais pourquoi? On va se détruire pour rien. Amen. Je continue. La Bible nous dit de nous concentrer sur Dieu. De nous contenter de ce que Dieu nous a donné. Car Dieu ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Pour combattre la jalousie, nous devons devenir davantage comme Jésus et moins comme nous-mêmes. La Bible donne ce secret. Si tu veux combattre la jalousie, en fait, cherche à ressembler à Jésus-Christ. Voilà pourquoi si tu n'es pas totalement, c'est-à-dire, tu ne lis jamais la Bible, tu n'es jamais dans le temps des prières, tu vas ressembler à toi-même en fait. Et tu vas tomber dans ce qu'on appelle la religion. Vous comprenez un peu? Le religieux c'est quoi? Je dis non, je viens à l'église, je finis l'église, quand je sors, je suis moi-même. Il n'y a jamais Jésus en moi. Je ne pense pas en Jésus. Voilà pourquoi certains quand on dit, allons on va faire les pas de danse avec le son d'Amandine, ou bien le son je ne sais même pas qui. Tu vas aller danser, tu ne vas pas réfléchir. Puisque toi tu ne penses qu'à toi, tu veux impressionner. Là, tu vas aller danser. Pourquoi? Parce que tu as envie de ce qui se passe dans le monde. Beaucoup de jeunes, en fait, attirent eux-mêmes leurs propres problèmes. Il ne faut pas que ce soit le cas pour nous. Il faut que quand je reçois ces paroles-là, je fasse maintenant attention à moi-même. Et c'est là où la Bible dit, examine ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur désire? La Bible dit, là où se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor. Là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. C'est-à-dire que si ton cœur est dans tout ton ça, ben c'est là-bas que tu vas finir. Mais si ton cœur est vers Jésus-Christ, toi tu cherches Jésus-Christ, mais c'est normal que tu vas ressembler à Jésus-Christ. Quand quelqu'un viendra, il va dire non, je ne peux même pas m'approcher parce que cette personne-là, elle craint Dieu. Amen. Je vais citer quelques conséquences de la jalousie sur notre vie. Regardez ces deux personnes-là. Quand tu es jaloux, jalouse, en fait ça te détruit. C'est-à-dire que même ton apparence commence à changer. En fait, tu commences à prendre une laideur qui t'apparaît sur le visage là. Ça c'est qui? Bon, ne citez pas les autres.
il ne faut pas ressembler à celui-là. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un, tu as seulement le visage froissé. Le visage froissé autant pour moi. Tu regardes les gens que plus tu te froisses, plus tu t'énerves, je ne sais même pas qu'est-ce qui te fait même t'énerver, mais tu vas devenir comme ça. Tu sais, quand tu te regardes, tu es une personne qu'on ne peut même pas se rapprocher. Parce que tout le temps, ton visage, tu es toujours en train de jalouser les autres. Pourquoi l'autre? Pourquoi? Et puis quoi? Tu vas ressembler à ça. Et après, parfois, vous allez voir, c'est les personnes colériques. La colère les habite. Ils sont toujours fâchés. Toujours fâchés contre les autres. Toujours fâchés. Ils sont toujours là en train d'avoir. Non. Notre conséquence, on n'aime plus voir les autres. La jalousie pousse les gens à se séparer des autres. Tellement tu es jaloux de l'autre, bah, tu ne vas plus te rapprocher de la personne. Quand la personne arrive, elle est encore venue. Tu ne vas plus jamais appeler cette personne. Tu ne vas plus jamais dire shalom. Parce que tu es jalouse. N'est-ce pas? Elle pousse à faire des complots. Vous connaissez ce qu'on appelle les complots, non? C'est-à-dire que tu cherches à faire, comment dire, un coup bas à cette personne-là. Tu cherches à faire du mal à cette personne-là. Pourquoi? Parce que tu es jaloux de cette personne. Quand tu es jaloux, tu vas chercher, quand tu vois une personne, regardez l'autre. Là, par exemple, je ne sais pas, ils sont peut-être à l'hôpital. À l'hôpital, l'autre est malade, bon, on amène beaucoup la nourriture. Vous savez que c'est les malades qu'on amène la nourriture, non? Toi, tu es là, tu dis, mais pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement lui qu'on donne la nourriture? Moi, je suis là, non? Pourquoi? Mais l'autre est malade. Donc, tu ne vois même pas que l'autre est dans un état de maladie. On veut juste aider qu'il puisse manger, qu'elle puisse manger et sortir et guérir. Non, toi, tu es en train de jalouser l'autre. Tu es en train de dire, mais il est obligé de tomber malade. Et c'est là où vous voyez certains même vont chercher à tomber malade eux-mêmes aussi. Maman, je suis malade. Je ne sais pas, depuis là, j'ai mal. Tu crées une maladie. Pourquoi? Parce que tu veux être dans l'état de l'autre. La jalousie. La jalousie nous pousse à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. On continue. Déjà, la jalousie te pousse à te déshonorer toi-même. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, plus tu jalouses quelqu'un, tu vas chercher à faire des choses qui vont te déshonorer toi-même. Je te dis que certaines jeunes filles vont commencer à porter des habits sexy. Tu te déshonores autant pour moi. D'autres vont chercher à aller voler. On t'attrape, tu pars en prison. Tu t'es déshonoré toi-même. Les enfants de Dieu, ce n'est pas comme ça. La Bible dit quoi? Enfants, honorez vos parents, non? Hein? Mais quand tu commences à faire certaines mauvaises choses, tu vas faire quoi? Déshonorer les parents. C'est-à-dire qu'on va dire les parents, regardez le parent de la fille voleuse, le fils et le garçon voleur. Ça va nous pousser à quoi? À faire du vol. C'est-à-dire, quand tu as envie que quelqu'un ait de l'argent, tu vas dire non, moi je vais aller voler aussi de l'argent. Et quand tu vas aller voler, qu'est-ce qui va se passer? On va t'attraper. Si on t'attrape, c'est la prison. Si tu es allé en prison, le casier judiciaire apparaît. Et tu vas encore travailler où? Il y a beaucoup d'entreprises où quand tu arrives, on dit casier judiciaire. C'est-à-dire que ton nom est déjà classé quelque part. Pour sortir du pays, on va dire casier judiciaire. Dès que ton casier judiciaire est rempli, on ne te fait plus sortir du pays. Tu restes là. Parce que toi, on t'a reconnu comme bandit. Tu as gaspillé ta vie. Parce que tu jalousais quelqu'un. Ça, là, j'attire beaucoup l'attention des jeunes. Il faut faire très attention à la manière dont vous parlez. Beaucoup de jeunes, à cause de l'influence du dehors, changent leur façon de parler. C'est-à-dire, c'est un langage de la rue, comme on dit. Vous savez qu'aujourd'hui, être quelqu'un de responsable, on ne peut pas te reconnaître en tant que responsable si tu as un langage qui ne glorifie pas Dieu. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Vous tous, on est d'accord, non? Quand vous marchez, vous voyez des jeunes regroupés ensemble. Mais regardez le langage, comment ils parlent. Le langage tordu, renversé. Pourquoi? Et tu vas voir un jeune chrétien dans le coin qui entend les gens parler comme ça. Il les envie. Il envie ces personnes. Il regarde, il dit waouh, il parle bien. Donc toi, tu laisses le bon français pour aller parler le largo, ainsi de suite. Parce que pour toi, tu dis ça, c'est le bon langage. Il dit non, mais c'est stylé, hein? Stylé. Après, demain, ça va te détruire. Et tu vas donner quelle image en tant qu'enfant de Dieu?
Amen. L'autre chose, c'est comme je parlais en avance, le style vestimentaire. Beaucoup s'habillent de manière impudique. Pas parce qu'ils veulent s'habiller comme ça, parce qu'ils ont vu ça sur quelqu'un. Oh, je vis à la télévision et ça vient ainsi. Je vais commencer à prendre le même style de vêtements. Moi, je vois souvent c'était avec les qualités de chaussures. Bon, je ne critique pas. Je ne dis pas aussi machin. Mais il a vu une paire de chaussures. Il m'a dit non, moi, il me faut la paire de chaussures. Tu as d'autres paires de chaussures à la maison qui ne sont pas encore gaspillées. Mais toi, tu as commencé à convoiter d'autres paires de chaussures. Pourquoi? Parce que tu as vu ça avec quelqu'un. Mais tu as vu, tu as apprécié, c'est bien. Mais est-ce que tu es obligé forcément d'avoir la même paire de chaussures? Tu as vu l'autre avec un style vestimentaire. Mais est-ce que tu es obligé d'avoir le même style vestimentaire là? Mais attention, hein, ce n'est pas tout ce qui est bien. Hein. C'est pas ce que vous comprenez ce que je viens de dire. Tu as vu quelqu'un habillé façon. Toi, tu vas dire oui, moi, en fait, j'ai voulu, hein, je ne voulais pas vous mettre des images là. Parce que je ne veux pas faire la promotion des habits qui ne glorifient pas Dieu. J'avais des images, je dois mettre quoi? Mais quand je regarde, je dis non. Je préfère épargner l'église de ces types d'images là. Mais aujourd'hui, tu vas voir combien de fois à l'église. Et ce qui est marrant, c'est que, comme je disais, certains prennent même ça, viennent à l'église avec ça. C'est-à-dire, tu viens avec les habits, vraiment. Moi, j'ai vu, hein, même lorsque je suis dans le monde du sport, hein, il y a certains qui abusent. C'est-à-dire, même si on a dit on vient avec le collant, on vient avec le, je sais pas, la brassière, mais il y a d'autres qui abusent. C'est-à-dire que tu comprends que celle-là n'est pas venue pour faire le sport. Ou bien celui-là n'est pas venu faire le sport. Et à un moment, quand tu sors de la maison, quand tu mets une vêtement, tu dois te dire, est-ce que là, je suis quand même bien? Mais si tu ne peux pas vous dire, oh, je vais voir aussi un peu mon corps là. Les gens vont voir aussi un peu. Non. L'enfant de Dieu fait attention à son corps. Il soigne sa présence. Je n'aime pas pour impressionner quelqu'un. Non. Et c'est regrettable quand tu arrives, toi, ces jeunes. Après demain, moi j'ai écouté la dernière fois, le pasteur disait. La tenue qu'il a dit, c'est une tenue qu'on appelait comment? Hein? En fait, là, quand tu mets le doigt dans les tenues, tu dis, drague-moi s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. En fait, tu dis, pardon, s'il te plaît. Ah, vas-y, vas-y. Et ce que maintenant tu as terminé de faire le sport. Tu es obligé de marcher dans toute la vie, de monter avec ça. Prends une tenue, tu te changes, tu marches maintenant correctement. D'autres là, c'est l'occasion maintenant de montrer que Miss Gabon, dans mon mandat, était arrivé. Non. Prends une tenue, tu te couvres bien et tu rentres à la maison. C'était pour faire le sport. Mais habille-toi maintenant bien et rentre à la maison. Tu vas te balader du stade jusqu'à chez toi. Parfois tu fais quand même des tours. Tu vas là-bas au marché, tu tournes encore, tu tournes. Après tu rentres à la maison. Avec une tenue qui ne glorifie pas Dieu. Je suis parti au sport, les cuisses dehors. Non, j'ai fini le sport, j'ai fait le tout pour avoir une tenue de rechange. Dès que j'ai terminé mon sport, je m'habille parce que je ne veux pas m'exposer. Mais on a pris ça où? Parce qu'on a vu les autres, on a vu les autres faire, non? Toi aussi tu es obligé de copier. Non, toi montre l'exemple que moi j'ai terminé de faire mon sport, je dois m'habiller correctement et sortir et partir chez moi. Non. Et je vous assure que beaucoup de jeunes aujourd'hui, vraiment, je suis découragé, quoi. Je suis découragé. Et c'est vraiment ces désolant parce que quand tu vois encore c'est les chrétiens, tu te poses la question, qu'est-ce que c'est vraiment les chrétiens? Tu ne mets pas le collant. On a dit, on doit acheter le collant parce qu'on doit faire les PS ou bien le sport. Bon, ok. Mais quand tu vas changer le collant, toi, tu as tes caractéristiques. Il faut que ce soit, comme on a dit le mot sexy. Pourquoi? Parce que tu veux impressionner. Non. D'autres marchent le nombril dehors. Pourquoi? On va impressionner. Moi, je dis à tous mes élèves, ceux qui mettent le gel, heureusement qu'ils n'aiment pas le gel, sinon moi, je devais venir enlever ça. Ils mettent le gel parce qu'ils veulent ressembler. Pourquoi? Tu sais pourquoi on met ça? D'autres, ce sont les bracelets. Et c'est là, excusez-moi, mais je vais vous attaquer un peu. Comment vous pouvez prendre des bracelets? Tu n'as pas l'argent du taxi. Tu n'as pas l'argent, mais tu as quand même l'argent pour aller acheter des bracelets.
Il fallait acheter, je sais pas quoi, ce qui met rien là, comment on appelle ça quoi là? Les Zigida. Il n'y a même pas 1000. Et s'il y en a, vous m'enlevez ça. Vous avez compris? Enlevez-moi ça. C'est-à-dire que tu n'as pas l'argent pour acheter la Bible. Tu n'as pas l'argent pour prendre le taxi, venir à l'église. Mais tu as l'argent pour acheter ces choses. Là, tu vas aller dire, papa, maman, donne-moi l'argent, je vais l'acheter. Mais quand c'est pour demander l'argent du taxi, 200. Parfois, même quand tu arrives, tu trouves le taxi de retour. Incapable. Pourquoi? Parce que tu as vu ça chez l'autre, tu dis non. L'autre, j'ai vu l'autre avec ça. Et c'est devenu un phénomène. Hein. C'est devenu un phénomène. Vous allez partir dans tout le monde là, vous allez voir tout le monde avec ça. Quelle est la valeur ajoutée sur ton corps? Qu'est-ce que ça ajoute? Tu te gaspilles simplement. Les boucles. Oh, il faut avoir les boucles. Tu es jeune, fais l'école. J'ai les boucles. D'autres même les boîtes de make-up. Pour faire le maquillage. Pourquoi? On ne sait pas. J'espère qu'ici, là, vous n'avez pas cette vision-là. Amen. Amen. L'enfant de Dieu, c'est d'abord glorifier Dieu. Donc, soignez le style vestimentaire. L'autre chose, et pour finir avec ça, beaucoup à cause de la jalousie vendent leur âme. Vous savez ça? Parce qu'il a vu l'autre avec une grosse voiture. Dis-moi aussi, je vais avoir la grosse voiture. Il peut vendre son âme à cause de la jalousie. Ça, c'est vraiment un niveau de maboulisme. Comment tu vas aller vendre ton âme? Ça dit que quand tu pars, tu dis, je ne vais pas aller en enfer. Ça dit que je me vends pour aller en enfer. Et la conséquence finale, c'est quoi? De tout ce qu'on a dit là, tu es encore vivant, hein? Il y a encore la solution. Mais quand si Jésus-Christ arrive ou bien la mort te trouve dans cet état, tu vas où? L'enfer qui te guette. L'enfer t'attend. Donc, vous avez déjà parlé un peu de beaucoup de choses. C'est pour simplement dire quoi? La jalousie n'enfante rien de bon. On me suit? La jalousie n'a jamais rien apporté de bon dans la vie d'un enfant de Dieu. Je vous ai parlé de la bonne jalousie, la jalousie de Dieu. Celle-là qui veut que les gens soient sauvés. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas. Quand Dieu te voit jouer avec le péché, il dit non. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est comme quand tu es parent, tu vois un enfant qui joue avec le feu, tu dis hey! Dieu ne veut pas que ses enfants partout. Non, Dieu veut que ses enfants. Voilà qu'on dit, c'est un Dieu jaloux parce qu'il ne veut pas que vous traîniez avec le péché. Mais la jalousie du monde. Pour vous donner un exemple, Satan qui est devenu Lucifer qui est devenu Satan. C'était un ange de Dieu, non? Mais qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'il est devenu Satan? Vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Oui? Il a jalousé qui? Celui qui l'a créé. Hein? Il jalouse Dieu qui l'a créé. Il veut prendre la place de Dieu. Donc la jalousie n'a pas aidé. Ça l'a propulsé. Aujourd'hui, Satan, c'est fini pour lui. À cause de la jalousie. Il enviait ce qu'il ne devait pas avoir. C'est-à-dire qu'il dit, voit Dieu. Il dit, non, je veux prendre la place. Comment ça? Dieu reste Dieu. Je dois le louer. Il enviait Dieu. Ça l'a propulsé. Satan est perdu. Lui, on ne peut plus. C'est fini pour lui. Mais pour toi, il est encore temps. En renonçant à la jalousie. En renonçant au fait d'envier quelqu'un. Dieu ne veut pas que tu te retrouves en enfer parce que tu as jalousé simplement quelqu'un. Amen. Amen. La jalousie tue. Quand tu es jaloux de l'autre, tu vas chercher à tuer l'autre. Parce que tu es jaloux. N'enviez pas la vie des autres. Vous êtes venus tous là, on est tous différents. Chacun dans une maison. Ce que je dois me réjouir, c'est qu'aujourd'hui j'ai un frère.